Je vous dis bonjour, c'est Alami Amal, professeur de communication français en supérieur privé, école privée supérieure. Donc aujourd'hui, on va faire un cours autour de les expressions de la chronologie. Les expressions de la chronologie que je vais lire maintenant, c'est-à-dire qui sont utilisées pour utiliser un temps assez court. Un temps assez court, qui est par exemple la première phrase, dès l'encaissement de son prix, Iman Brahmi a eu recours à un bureau d'études pour faire son étude commerciale. Donc on va dire dès que plus non. C'est la phrase que je viens de lire à l'instant. Dès que plus non. Alors, on va dire dès l'encaissement. Alors, dès, bien sûr, l'encaissement de son prix, Iman Brahmi a eu un recours à un bureau d'études pour faire son étude commerciale. Donc, dès plus non. Alors, on dit dès que, on utilise dès que lorsqu'on doit expliquer une action assez rapide. Dès que tu viendras, je sortirai. Donc, ici, il n'y a pas des que, il n'y a que des plus non. Ensuite, il y a après avoir eu l'accord du CRI, Iman Brahmi a fait les démarches commerciales pour intégrer le réseau des agences de voyage. Donc, après plus verbe à l'infinitif. Elle a dit après avoir. Donc, après avoir, après plus infinitif. Après s'utilise plus l'infinitif. Alors, après s'utilise plus l'infinitif. Je vais relire la phrase. Après avoir eu l'accord du CRI, Iman Brahmi a fait les démarches commerciales pour intégrer le réseau des agences de voyage. Bien sûr, on parle toujours des expressions de la chronologie. Ensuite, on va passer à suite. À sa demande, elle a obtenu un prêt de 300 000 dirhams. Alors, suite à plus un nom. Alors, suite à accent qui est préposition plus un nom. Voilà, on utilise la phrase comme ça dans les expressions de la chronologie. Ensuite, il y a une autre expression. Une fois son prêt obtenu, il a pu acheter un terrain. Donc, une fois plus non. Une fois son prêt, bien sûr, obtenu. Alors, une fois aussi, c'est une expression de la chronologie, plus non. C'est une expression de la chronologie. Une fois plus non. Ensuite, on va passer après l'émission, il a pu monter son projet. Alors ici maintenant, il n'y a pas un prêt plus infinitif, il y a après plus non. Après l'émission, après plus non. Toujours, on parle des expressions de la chronologie. Donc, après plus non. Après l'émission, il a pu monter son projet. Donc là, on va passer à un exercice qui est très simple, vu l'explication que vous venez d'entendre. On va passer à l'exercice qu'on va faire ensemble. Faites une phrase avec les éléments proposés en les reliant avec l'expression entre parenthèses. Exemple, obtenir les capitaux nécessaires, acheter un terrain. Alors, on va dire, une fois les capitaux nécessaires obtenus, elle achète un terrain. Une fois les capitaux obtenus, alors on va transformer la phrase comme ça. On va dire, une fois les capitaux obtenus. Comme ça. La phrase, elle va devenir comme ça. Une fois les capitaux obtenus. C'est une expression de la chronologie. Ensuite, on nous a demandé ici une étude de marché, décider, de monter son projet. Alors, suite à une étude, alors ici on va utiliser suite plus non, comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Suite à une étude de marché, elle décide de monter son projet. Concevoir son projet, contacter l'émission Challenger. Alors ici, on est obligé de faire après plus l'infinitif. Alors, on va dire après avoir conçu. Après avoir conçu. C'est le verbe concevoir
au passé composé. Après avoir conçu, comme vous voyez ici, après avoir conçu son projet, elle contacte l'émission Challenger, bien sûr, pour la contacter. Alors, obtenir le prêt négocié avec un fabricant de briques en terre. On nous a demandé ici de faire une fois. Une fois le prêt obtenu, alors ici, on va encore mettre une fois avec un an. Le prêt obtenu, le verbe devient un participe passé. Une fois le prêt obtenu. Une fois le prêt obtenu, elle négocie avec un fabricant de briques en terre. Alors, la deuxième année, exporter des fruits à destination de l'Europe. Dès la deuxième année, alors ici, dès, comme on a dit, expression de la chronologie, dès la deuxième année, plus un an. Voilà l'expression de la chronologie que je viens d'expliquer dans l'exercice que je viens de lire. Ensuite, on nous a dit à la cinquième phrase, gagner le prix Challenger, lancer un plan de communication. Alors ici, on est obligé de mettre après plus infinitif. Alors on va dire après avoir gagné le prix Challenger, elle lance un plan de communication. Donc ici, après, plus infinitif. Donc, je vous donne aussi une phrase avec dès que j'arrive, tu sors. Alors là, c'est dès que. Ça rentre aussi dans l'expression de la chronologie. Donc là, je vous mets bien sûr le livre en face pour que vous sachiez l'exercice, que vous puissiez le voir filmé. L'exercice et la leçon qu'on vient d'expliquer, c'est les expressions de la chronologie. Vous avez vu l'expression de la chronologie, la première leçon, et ensuite l'exercice en bas. Donc, comme on a dit, les expressions de la chronologie nous permettent d'enchaîner la discussion et la communication qui a bien sûr intérêt à être composée de ces éléments-là. Ces éléments nous permettent de parler d'un temps court. Un temps court c'est-à-dire comme par exemple la conjugaison du passé simple. C'est une action courte et vite achevée. Donc, le passé simple, il nous explique une action courte achevée. Le conditionnel, il nous projette dans la fiction, c'est-à-dire avec si, c'est une condition. Si j'avais eu de l'argent, j'achèterais AIS une maison, avec le R du futur et la terminaison de l'imparfait. Vous avez bien sûr le passé composé qui explique une action dans le passé qui n'est pas très, très ancienne. Vous avez le plus que parfait qui est ancien. Quand j'étais jeune, j'avais été très, très, très studieuse, par exemple. Vous avez le futur qui exprime une action qui se fera le lendemain ou bien après le lendemain, qui se projette dans l'avenir. Vous avez le présent qui parle du temps présent. Vous avez l'imparfait qui parle d'une action continue. Par exemple, la semaine dernière, je me levais tôt, je prenais mon petit déjeuner et je sortais au cours. Donc, j'ai utilisé une action continue dans le passé, mais qui est située dans l'imparfait. Vous avez aussi le passé antérieur qui explique une action qui est bien sûr enchaînée avec le passé simple. Lorsque je me réveillais, c'est le passé simple. Je pris mon petit déjeuner, c'est le passé simple. Je sortis, c'est le passé simple. Donc, si on veut utiliser le passé antérieur, lorsque j'eus pris mon petit déjeuner, lorsque j'eus pris mon petit déjeuner, par exemple, c'est une action rapide et achevée, je sortis. On enchaîne avec le passé simple. Vous avez bien sûr le futur antérieur qui s'interpose dans une action c'est-à-dire
exprimé dans une désolation. Je serais venu te voir, mais j'ai eu un empêchement. Alors, je serais venu te voir, c'est le futur antérieur, c'est-à-dire dans ma possibilité de venir, mais j'ai eu un empêchement. Donc, ce n'est pas le conditionnel passé, ce n'est pas le conditionnel présent non plus, passé bien sûr, ni le présent, mais c'est le futur antérieur. Je serais venu te voir, mais j'ai eu un empêchement. Alors, toutes ces actions-là de la communication se passent dans la conjugaison. Vous avez aussi une obligation qui s'impose dans le subjonctif. Il faut que tu viennes avec moi. Il faut que tu fasses tes devoirs. Vous avez aussi l'impératif qui se compose que de 3 personnes, qui est bien sûr dans la hiérarchie et dans l'autorité. Sors, sortant, sortez. Et bien sûr, le conditionnel qui demande une condition. Si j'avais eu cette somme, j'achèterais AIS, le R du futur et la terminaison de l'imparfait, j'achèterais une belle maison, par exemple. Vous avez aussi le participe présent, comme j'ai expliqué la leçon d'hier, qui exprime, c'est-à-dire le participe présent, il évite la répétition. Je sors de la maison et je rencontre ma sœur. Non. Sortant de la maison, je rencontre ma sœur. Je n'utilise pas je 2 fois. Vous avez le gérondif qui s'utilise avec en, en, qui exprime double action. En marchant, j'écoute la musique. En marchant, j'écoute la musique. Donc, pour ne pas dire je marche et j'écoute la musique. Donc, toutes ces locutions qui s'interposent dans la communication sont valables pour lancer le bon message. Le bon message est lancé dans la bonne conjugaison. Si je suis dans le temps présent, je dois lancer le temps présent. Si je parle dans la condition, je dois parler dans la condition. Dans l'autorité, l'impératif pour donner des ordres. Dans le subjonctif pour donner une obligation. Dans le futur antérieur pour parler d'une action qui était programmée dans le futur, mais qui a eu un empêchement. Dans le passé simple, c'est une action courte et inachevée. Donc, voilà, ça sera tout. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, qui est Alami Mejati Amal. Bien sûr, je vous lancerai le mail, enfin le lien sur ma chaîne, et vous allez trouver plusieurs vidéos de cours qui sont explicatives, et je reste disposée à vos contacts dans n'importe quelle question que vous allez poser, dans n'importe quelle matière qui sera bien sûr qui sera obligée d'être expliquée. Moi, je suis là pour vous tendre la main. Vu ce confinement, nous sommes en train de nous aider, de nous entraider pour donner suite à l'intellectuel et ne pas perdre la main et éviter la coupure des cours qui est très importante dans notre avenir et dans notre soutien linguistique. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt. Et merci de votre assistance et abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez toutes les informations que vous désirez. Merci.